Alors bonjour, bienvenue à l'église baptiste de Thetford Mines. Alors, bon matin à tous. J'espère que tout le monde va bien, la santé est bonne. Alors, ce matin, on va poursuivre justement ce qu'on a commencé la semaine passée. Hein, on regarde depuis deux prédications, autrement dit, la semaine passée puis aujourd'hui, on regarde ce qui se trame au milieu de la grande tribulation. Hein. Ce qui se trame, on a vu la semaine passée tout ce qui s'est passé avec l'Antichrist qui a pris l'ascendant et puis détruit l'ancienne Babylone religieuse, comme on dit, la Babylone ecclésiastique, et qu'on a vu aussi la mise en place de la fausse trinité, hein, de Satan qui est le faux père, l'Antichrist qui est le faux fils, le faux prophète qui est le faux Saint-Esprit. Hein, c'est tout le temps une copie de ce que Dieu a fait, a préparé à travers les siècles. Alors, on va poursuivre aujourd'hui à travers la parole de Dieu, et on va, tout simplement, j'aimerais qu'on puisse commencer justement avec un verset dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, le verset 41. Ça dit qu'il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il entrera dans le plus beau des pays. Alors on va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Je te prie que tu puisses encore une fois diriger nos pas, nos cœurs en toutes choses, Seigneur. Sois bénis-nous aussi à travers ta parole. Et enseigne-nous ta parole. Je sais, Seigneur, que ça peut paraître assez dérangeant, plutôt assez renversant d'aller fouiller dans tes Écritures au niveau de l'Apocalypse, au niveau des prophéties des derniers temps. Mais Seigneur, on se doit de le savoir, on se doit de l'apprendre nous autres aussi et d'être au courant dans chaque chose. On t'aime, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, on poursuit les événements du milieu de la grande tribulation. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la suite des choses. Alors, on a vu justement que l'Antichrist a voulu avoir l'ascendant sur les 10 rois. Il en a fait tomber 3. Donc, il a pris possession de leur royaume. Mais les 7 autres qui ont resté ont donné leur royauté à l'Antichrist. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et la raison pourquoi que j'ai embarqué dans Daniel chapitre 11, le verset 41, c'est une raison bien précise. Il va se passer une chose au milieu de la grande tribulation, c'est la rupture de l'alliance de 7 ans. La rupture de l'alliance de 7 ans. Donc, la rupture de cette alliance-là conclut 3 ans et demi plus tôt, à la signature justement, c'est ce qui allait commencer la grande tribulation. L'alliance qu'il y a eu entre l'Antichrist et Israël fait partie des événements saillants qui ont lieu justement au milieu de la grande tribulation. Comme j'ai dit, dans Daniel 11, 41, il entrera dans le plus beau des pays. Ça ne peut pas se faire s'il y a encore une alliance. Donc, ça ne peut se faire qu'avec l'invasion, ou plutôt qu'après l'invasion d'Israël. Alors, ça veut dire qu'il y a eu la rupture d'une alliance. La rupture de l'alliance à ce moment-là. En Isaïe 28, 14 à 22, il est dit, et surtout au verset 18, regardez bien, « Votre alliance avec la mort sera détruite. » Oh! Ça veut dire qu'il y a une cassure là, ici. Là. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Alors voyez-vous qu'est-ce qui se passe? L'Antichrist va casser, va briser l'alliance qu'il a signée avec Israël 3 ans et demi plus tôt. Qu'est-ce qui va se produire quand l'Antichrist va arriver dans le plus beau des pays, en Israël, à la hauteur de Jérusalem? Il va se tramer ce qui est dit dans Daniel 9, 27. Ça dit que, et regardez bien, et Daniel 9, 27 nous donne encore plus l'information concernant la rupture de cette alliance-là. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Donc, la fameuse alliance, qui était supposée durer 7 ans, est cassée au milieu de ce 7 ans-là. Donc, l'abomination de la désolation, érigée dans le temple de Jérusalem, c'est un événement qui accompagne la rupture de l'alliance. Quand on a passé, il y a quelques semaines de ça, il a été précisé à travers justement la signature de l'alliance, il y a quelques semaines, il a été précisé que la signature de l'alliance de 7 ans marquerait le début de la tribulation, comme on a parlé. Ce verset nous révèle d'ailleurs aussi, Daniel 9, 27, la durée de la tribulation, 7 années, ou une septaine, donc un groupe de 7 années. Comme on dit une douzaine ou une quinzaine, bien là, pour un groupe de 7, on va appeler ça une septaine. Il est également écrit dans Daniel 9, 27 que durant la moitié de la septaine, c'est-à-dire au milieu des 7 ans, l'Antichrist va faire cesser le sacrifice qui se déroulait dans le temple. Donc, après l'arrêt forcé des sacrifices, on voit que le dévastateur va aller à l'extrême des abominations sur l'aile des abominations. Autrement dit, c'est l'idolâtrie à son extrême. Dans l'hébreu même, le mot qui est utilisé pour le mot « el » met l'emphase sur l'idée d'une influence qui va s'étendre. Donc, ce qui commence au temple va se propager ailleurs dans le monde. Ainsi, la cessation des sacrifices, la rupture de l'alliance vont être suivies par un acte ou des actes appelés l'abomination de la désolation. Ce passage-là ne décrit pas exactement la nature de l'acte d'abomination, mais il précise qu'il va se produire au milieu de la tribulation, à partir de l'aile sud-est du temple, l'aile des abominations. Un autre passage maintenant, Daniel 12 toujours, le verset 11. Le verset 11 nous renseigne sur la durée de l'abomination de la désolation. Ça dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, donc au milieu de la septaine d'années, et où sera dressée l'abomination de la désolation, donc dans le temple, il y aura 1290 jours. 1290 jours. Comme dans Daniel 9, 27, le point de départ est l'arrêt des sacrifices, donc le milieu. Et d'après ce passage, l'abomination de la désolation va durer en tout 1290 jours, soit 30 jours après la fin de la tribulation, parce qu'on sait que 1260 jours représentent 3 ans et demi. Alors, vu que la tribulation dure 7 ans, donc le dernier 3 ans et demi qui constitue 1260 jours, puis là, il nous est dit que cette abomination-là va durer 30 jours de plus. La Bible n'explique pas du tout pourquoi elle va durer 30 jours de plus. Mais ça reste que, justement, ce passage ne révèle pas que ce sera l'abomination de la désolation, comme dans Daniel 27, mais le terme abomination fait souvent référence à une statue ou à une idole. Cet événement-là est également relaté en Matthieu 24. Matthieu 24, versets 15 et 16. Ça dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ce passage est un rappel de la prophétie de Daniel et n'explique pas, par exemple, en quoi consiste l'abomination de la désolation. Le seul indice qu'il fournit, c'est que ça sera établi ou érigé comme une statue ou une idole dans le Saint des Saints. Ce passage, par exemple, permet de vérifier l'interprétation futuriste du passage de Daniel, qui était considéré comme non accompli et prophétique au temps de Jésus aussi.
L'abomination de la désolation servira d'avertissement aux Juifs d'Israël pour leur signaler de fuir la terre d'Israël à ce moment-là. À ce moment-là, c'est comme le signal d'alarme. L'autre texte dont il est question par rapport à l'abomination, c'est Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Ça dit, « On m'a demandé un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » 42 mois ou 1260 jours ou 3 ans et demi. C'est la même chose, c'est la même durée. Dans ce passage-là, il est question de la prise du temple et de la ville de Jérusalem, au moins la vieille ville. Il fait un rapport avec le temps des gentils. Il s'agit du contrôle final de Jérusalem par les gentils. Il va durer 42 mois, comme j'ai dit, soit 3 ans et demi. C'est précisément ce contrôle de Jérusalem et du temple par les gentils qui va contribuer à la fin des sacrifices. Malgré le fait que la domination des gentils sur la ville de Jérusalem va durer 3 ans et demi, l'abomination de la désolation va se poursuivre 1 mois de plus. Mais on n'a toujours pas d'explication par rapport à ça. Ainsi, c'est quoi maintenant l'abomination de la désolation? L'établissement de cette abomination-là va se faire probablement en 2 étapes, dont la première va se trouver dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce passage nous apprend que l'Antichrist va siéger dans le temple de Dieu et qu'il va proclamer sa divinité au monde. Il est fort probable qu'il s'assoira dans le Saint des Saints. Ainsi, après avoir conquis Jérusalem puis son temple, il va siéger lui-même dans le temple de Dieu et va se proclamer Dieu. Un faux Dieu, mais il va se proclamer Dieu pareil. Ce qui va mettre en place le second système religieux de la tribulation, le culte de l'Antichrist lui-même. Donc, l'autoproclamation de sa divinité va se faire par des signes miraculeux afin de séduire davantage de personnes, comme c'est écrit encore une fois dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 8 et 12. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, l'avènement de l'Antichrist va se faire par la puissance de Satan, qui l'aura ramené à la vie avec toutes sortes de miracles, comme on a vu la semaine passée. Ces miracles-là permettront à l'Antichrist de se faire accepter comme Dieu et inciteront les hommes à lui rendre un culte. Il y a une petite chose que j'aimerais parce que ça circule à un moment donné dans certaines pas assemblées, mais entre certains chrétiens, cette pensée-là, puis j'aimerais mettre un petit bémol là-dessus. Vous savez, on vient de voir certains versets par rapport à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 12. On a souvent interprété ces versets-là de la façon suivante. Autrement dit, si une personne a eu l'occasion d'écouter l'Évangile, puis qui a refusé de devenir croyante avant l'enlèvement, ça ne lui sera pas possible d'être sauvé après l'enlèvement. J'ai entendu ça lorsque j'étais tout nouveau sauvé, que des chrétiens avaient ce type de discours-là. Mais ce n'est pas le cas ici, ce que je viens de dire là. Parce que le point de non-retour pour ce qui est du salut sera atteint qu'une fois que la personne aura accepté le grand mensonge, c'est-à-dire l'acceptation de la divinité de l'Antichrist et le culte rendu à ce dernier en prenant la marque de la bête.
Là, c'est sûr que ceux qui auront fait ça, autrement dit, pas juste prendre la marque de la bête, mais qui auront accepté justement la divinité de l'Antichrist et qui rendront un culte à l'Antichrist avec la marque de la bête. C'est une combinaison, là. Ce n'est qu'à ce moment-là que le point de non-retour sera atteint, puisque la marque de la bête surviendra pendant le milieu de la tribulation. Il y a des gens qui ont peur que la marque de la bête va leur être imposée. Et là, c'est terminé quand que les gens vont se faire imposer la marque de la bête. Ils vont devenir insauvables. Non, non, non. Non, non, non. C'est vraiment un tout parce que la marque de la bête arrive à la fin. Les gens qui vont avoir accepté la divinité, qui vont adorer la bête, c'est une progression, là. Donc, les gens qui vont avoir acquiescé à cette pensée-là, à cette idéologie-là, OK, adorer, accepter la divinité de l'Antichrist, puis adorer l'Antichrist, vont accepter la marque de la bête. Et là, eux autres, c'est terminé, là. Donc, quelqu'un qui arriverait de force, puis qui arriverait, puis il vous imposerait une marque pour dire « Gars, ça, c'est la marque de la bête. » Oubliez ça, là. C'est pas une question, vous ne perdez pas votre salut, là. Elle vous a été imposée, cette marque-là, là. Mais, comme je vous dis, si c'est une progression, puis que vous en arrivez, les gens de cette époque-là, parce que ça ne concerne pas l'Église encore, ça ne concerne aucun d'entre vous, vous allez être enlevés. Vous allez entendre la trompette de Dieu, tout le monde part rejoindre Christ, ceux qui auront reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui sont dans la tribulation, et 3 ans et demi après le début de la grande tribulation, justement, acceptent la divinité, rend un culte et reçoit la marque de la bête pour authentifier leur adoration, c'est terminé pour eux. C'est juste à ce moment-là que le point de non-retour sera atteint. Parce que, comme je viens de le dire, la marque de la bête va arriver au milieu plutôt de la grande tribulation. Ce passage démontre d'ailleurs qu'il est ici question d'événements survenant au milieu de la tribulation, puisque ce n'est qu'à cette période-là que se produira l'abomination de la désolation. Alors, c'est à ce moment-là que l'Antichrist va vraiment vouloir se faire reconnaître comme un Dieu vivant. Alors, les miracles accomplis par l'Antichrist vont séduire beaucoup de personnes qui vont lui rendre un culte en retour. Quand ces personnes rejetteront l'Évangile, ce sera parce qu'elles l'auront écouté de la bouche des 144 000 et de la bouche des 2 témoins pendant la première moitié de la grande tribulation. Et ce ne sera pas des croyants avant l'enlèvement. Alors, même si l'Antichrist va proclamer sa vérité dans le sein des saints du temple, il n'érigera pas son trône à cet endroit, mais il va ériger son trône à Babylone, son trône politique. L'abomination de la désolation durera quant à elle, comme j'ai dit, 1290 jours. 1290 jours, alors que le règne de l'Antichrist va durer 1260 jours. Alors, ça signifie peut-être que la manifestation de cette abomination-là va aller au-delà de la proclamation de la divinité de l'Antichrist lui-même, comme c'est révélé dans Apocalypse 13, versets 11 à 15. Daniel et Matthieu, là, ont par ailleurs fait allusion à une statue ou à une idole érigée dans le temple. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, ça concerne l'aspect de l'abomination de la désolation, qui est décrit dans Apocalypse 13, versets 11 à 15. Ça dit « Puis je vis monter de la mer, ou plutôt de la terre, une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre à faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
Alors, la seconde facette de l'abomination, de la désolation, va être d'effectuer de nombreux signes et de nombreux prodiges, grâce à l'autorité que lui aura été donnée par le faux prophète, afin de tromper l'humanité et de l'inciter à rendre un culte à l'Antichrist. Tout à l'heure, on a parlé de 2 Thessaloniciens 8 à 12. Bien, ça véhicule ce même concept, tout en nous éclairant sur la mission de l'abomination, de la désolation. La tromperie de l'Antichrist va atteindre son paroxysme quand la statue deviendra vivante et qu'il sera demandé aux hommes de lui rendre un culte. Donc, la déification de l'Antichrist va se poursuivre de cette façon-là. La statue qui est érigée dans le Saint des Saints va représenter l'abomination de la désolation. Jérusalem va devenir le centre religieux de l'Antichrist, le temple sera son centre de culte et l'idole vivante, il va y résider. Ainsi, quand l'Antichrist va disparaître le 1260e jour, la statue, le représentant, va rester dans le temple 30 jours de plus, puis disparaîtra à son tour. Par conséquent, l'établissement de l'abomination de la désolation va durer 1290 jours. Il va se faire en 2 étapes, comme on vient de le dire. D'abord, par la déclaration de l'Antichrist de sa divinité dans le Saint des Saints, puis par la mise en place de son idole au même endroit. Maintenant, Jérusalem, il arrête les sacrifices, prend le temple d'assaut, met son idole à l'intérieur et pousse les gens à adorer l'Antichrist. Qu'est-ce qui va arriver pour les Juifs maintenant? Qu'est-ce qui va arriver aux Juifs? Vous savez, la rupture de l'alliance de 7 ans sera accompagnée de la persécution des Juifs du monde entier. Et ça va débuter au moment de l'apparition de l'abomination de la désolation, comme c'est décrit dans Matthieu 24. On va faire la lecture de Matthieu 24, verset 15 au verset 28. Suivez avec moi. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car c'est alors la détresse, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Le Messie, ici, lance un avertissement aux Juifs vivant au temps de la rupture de l'alliance et de l'abomination de la désolation. Il les presse de fuir la terre d'Israël à ce moment-là, aussitôt que ces événements-là vont survenir. Si certaines personnes se trouvent à ce moment sur la terrasse de leur maison, elles n'auraient même pas le temps de prendre leurs biens avant de fuir. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher les choses de valeur dans la maison. C'est terminé. Partez, fuyez. Elle devrait au contraire, dès que possible, sortir d'Israël. S'il arrivait que d'autres personnes de se trouver à ce moment à labourer leurs champs, elles devraient également quitter immédiatement le pays sans retourner chez elles chercher leurs biens. Ce passage-là insiste beaucoup sur l'empressement que va caractériser cette fuite. Il leur est par ailleurs fortement conseillé de prier afin que ces événements-là ne se produisent pas pendant l'hiver ni un jour de sabbat. Pour les raisons suivantes. D'une part, pensez à l'Israël d'aujourd'hui. Au sabbat, tout est fermé. Les transports publics, les autobus, les trains ne fonctionnent pas en Israël le jour de sabbat. Et donc, à moins de posséder son propre véhicule, les Israélites auraient beaucoup de mal à fuir cette journée-là. Auraient beaucoup de mal à fuir. Un exemple. En 1973, il y a eu une guerre, la guerre du Yom Kippour qui est arrivée. Puis les pays arabes avaient décidé justement d'attaquer Israël un jour saint.
Alors, pendant que les transports publics étaient inactifs, ce qui avait beaucoup nuit à la mobilisation des forces israéliennes. C'est pourquoi il est fortement recommandé de prier que cet événement-là n'arrive pas un jour de sabbat. D'autre part aussi, il est recommandé de prier que ces événements-là ne se produisent pas en hiver. Puis, c'est certainement pas à cause du climat, à cause d'une grosse chute de neige, parce qu'il neige rarement en Israël. C'est plutôt la géographie du pays qui expliquerait cette prière-là. En effet, comme les habitants devront fuir vers les montagnes de l'Est, la majorité des routes qu'ils emprunteront les forcerait à marcher sur des oueds qu'ils appellent, c'est-à-dire des lits d'eau asséchés qui se remplissent de pluie pendant les crues d'hiver. Parce qu'en Israël, il pleut pratiquement pas en Israël entre les mois d'avril et les mois d'octobre. Et le pays reçoit toute sa pluie en hiver. Quand il pleut, ces oueds qu'appellent se remplissent rapidement d'eau, puis il devient alors impossible de les traverser. Souvent, en Israël, il y a des personnes qui sont retrouvées noyées parce que ces crues subites qui remplissent subitement les oueds d'eau de pluie, les saisissent. Et les gens qui étaient en train de circuler dans ces endroits-là, ils se font prendre par surprise. Par conséquent, si l'abomination de la désolation survient en hiver, les habitants pourront difficilement fuir vers les montagnes de l'Est. C'est pourquoi il est fortement recommandé de prier que ces événements-là ne se produisent pas pendant l'hiver. À ce moment-là, les Juifs devront fuir, car un antisémitisme à l'échelle mondiale va éclater. Même que la persécution des Juifs du monde entier va débuter et se poursuivra pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, cette persécution-là. Même que les versets 23-28 de ce qu'on a lu justement dans Matthieu 24 sont destinés aux croyants au sein du peuple d'Israël. On les avertit de ne pas croire les rumeurs selon lesquelles le Messie serait revenu et de ne pas dire aux Juifs de sortir de leur cachette, car le retour du Messie sera apparent pour tout le monde et tout le monde pourra le constater. Ainsi, même si les Juifs seront persécutés, ce passage insiste sur la tromperie qui menace les croyants. Encore là, c'est important. Apocalypse 12, verset 1-17, nous dit que c'est un deuxième passage qui justement décrit la fuite des Juifs en Israël, ou plutôt des Juifs d'Israël. Puis ça commence justement par un aperçu historique et un sommaire au verset 1-5. Regardez, on va le lire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Plutôt sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui devait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ces versets-là sont résumés, ou plutôt sont un résumé de toute la vie du Messie, juste avant sa naissance jusqu'à son ascension. 2 signes sont apparus à Jean dans les cieux. Dans le premier, Israël est symbolisé par une femme, ce qui rejoint le concept de l'Ancien Testament selon lequel Israël est la femme de Dieu. De même, le soleil et la lune et les étoiles font référence à Israël. C'est souvent le cas dans l'Ancien Testament. Vous rappelez-vous d'un certain contexte en Genèse chapitre 37, quand un fameux Joseph s'est dit, il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ce passage-là nous permet d'interpréter plus facilement la vision de Jean. Le soleil représente Jacob, qui porte également le nom d'Israël.
mais ces deux noms sont souvent employés pour représenter toute la nation. La lune représente Rachel qui, à son tour, est devenue le symbole des femmes juives, plus particulièrement des mères juives. Les 12 étoiles représentent les 12 fils de Jacob devenus les pères des 12 tribus d'Israël. Normalement, chaque fois que le mot étoile est employé symboliquement, il fait toujours référence à des anges, tel qu'il a été le cas plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse et dans le présent verset 4, où on apprend qu'un tiers des anges créés par Dieu ont été séduits par Satan. Le verset 1 pourrait constituer la seule exception à la règle, parce que, d'après le rêve de Joseph, les 12 étoiles symbolisent évidemment les 12 fils de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël. Alors, c'est important. Donc, il est donc clair que la femme revêtue du soleil, entourée de la lune et des étoiles, représente la nation d'Israël et non pas l'Église. Le verset 2 décrit cette femme au dernier moment de sa grossesse, prête à donner naissance. Alors, il s'agit donc de la nation d'Israël juste avant la naissance du Messie, mais certainement pas de l'Église, puisque cette dernière n'a pas engendré le Messie. Ce n'est pas l'Église qui a engendré le Messie, c'est Israël qui a engendré le Messie. Alors, Jean décrit ensuite le deuxième signe, le grand dragon rouge, qui est Satan dans toute sa férocité. Les 7 têtes, les 10 cornes représentent le 4e empire des gentils. Sous l'autorité et le pouvoir de Satan, les 7 diadèmes font allusion à une certaine conquête. L'autorité que Satan exerce sur la terre a été arrachée aux hommes, tandis que les empires gentils auront arraché leur autorité à Israël. Le verset 4 va représenter les 2 signes ensemble. Satan fait sortir toutes ses forces démoniaques de leur 3e demeure. Comme il a eu un droit d'accès à la terre, Satan a pu les faire venir sur terre pour qu'ils essaient de tuer l'enfant sur le point de naître. Il est écrit que ces forces-là comprennent un tiers des étoiles, c'est-à-dire un tiers des anges que Dieu a créés. Ce verset est le seul nous permettant de savoir la proportion d'anges déchus pendant la première révolte de Satan dans sa 2e demeure. La première tentative de tuer l'enfant sur le point de naître s'est manifestée par l'exécution des nouveau-nés de Bethléem, vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 2. D'ailleurs, Satan a tout mis en œuvre pour essayer de tuer le Messie pendant son ministère, et ce, à la fois avant le temps établi, la Pâque, par un moyen inapproprié, par l'épée ou la lapidation au lieu de la crucifixion. La descente sur terre de toutes les forces démoniaques était évidente pendant toute la vie du Messie. En effet, l'activité démoniaque dans les évangiles était bien supérieure à celle de la période de l'Ancien Testament, et même après les évangiles, l'activité démoniaque a diminué comme c'est perceptible dans le livre des Actes. Le verset 5, lui, souligne l'échec de Satan quant à sa tentative de détruire l'enfant. L'enfant destiné à régner sur les nations comme avec un sceptre de fer a survécu jusqu'au moment approprié de sa mort. Après sa résurrection, il est monté au ciel et est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Donc, après ce bref rappel historique-là qu'on vient de voir, Jean prophétise les événements qui surviendront au milieu de la tribulation. Le verset 6 raconte l'un d'entre eux. Ça dit ceci. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » 1260 jours. Oh! Donc, tout comme dans le passage du livre de Matthieu, la femme est en fuite. Dans le livre de Matthieu, il est dit que la fuite se fait vers les montagnes. Tandis que dans le passage présent, la femme fuit vers le désert, plus particulièrement vers un désert que Dieu avait préparé à l'avance. Comme Satan avait essayé d'empêcher la venue au monde de l'enfant sans être capable d'y réussir, il s'en prend maintenant à la nation d'où origine cet enfant. La haine perpétuelle de Satan contre la nation d'Israël s'explique par le fait que Dieu a utilisé cette nation-là pour accomplir son projet de rédemption. En outre, ce verset
précise que la période de fuite pendant laquelle Israël va se cacher est 1260 jours, 3 ans et demi. Ce qui correspond à la seconde moitié de la grande tribulation. La suite du chapitre 12 d'Apocalypse, les versets 7 à 12, explique les raisons de la fuite d'Israël. Satan est maintenant expulsé de sa 3e demeure vers sa 4e demeure. Comme j'ai dit, j'en parlerai un autre tantôt des demeures de Satan, là. Mais donc, il est sur terre, là. Il est sur terre pour être emprisonné sur terre pendant les 3 ans et demi suivants. Autrement dit, la deuxième partie de la grande tribulation. Ce qui aura 2 conséquences. D'une part, une grande réjouissance va se produire dans les cieux parce que l'accusateur des croyants sera chassé pour toujours. Et d'autre part, le malheur s'abattra sur la terre car Satan est rempli de colère et de rage à l'idée que ses jours sont maintenant comptés. Parce qu'il sait maintenant qu'il ne lui reste que 3 ans et demi avant la seconde venue du Messie. Donc, les versets 7 à 12 sont en quelque sorte une parenthèse expliquant les raisons de la fuite d'Israël au verset 6. Alors, la suite logique maintenant, formée par les versets 13 à 17 d'Apocalypse 12, c'est la suite logique du verset 6. Lisons-là les versets 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Oh! Au verset 13, il est écrit qu'aussitôt que Satan sera précipité sur la terre, il va persécuter la femme. Donc Israël, le verset 13 établit un lien avec le verset 6 en expliquant la raison de la fuite d'Israël maintenant dans le désert, mais également avec le verset 12 qui finissait en parlant du malheur de la terre à cause de la colère de Satan qui sait que ses jours sont comptés. Donc Satan va concentrer toute son énergie et le peu de temps qui lui reste à persécuter la nation d'Israël pendant ce 3 ans et demi-là, la deuxième portion. Au verset 14, Israël fuit dans le désert où il est nourri pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui correspond à la même durée de 3 ans et demi mentionnée plus tôt. Amen. Le symbole des 2 ailes du grand aigle. Il a fait l'objet, ce symbole-là, de nombreuses spéculations qui identifiaient ces ailes-là à l'armée américaine. Puis souvent, ces conclusions-là se basaient sur le fait que l'aigle est le symbole des États-Unis, mais on omet que l'aigle est utilisé comme emblème par plusieurs pays aussi. Ça enlève toute crédibilité à ce genre de spéculation-là, parce que l'aigle, c'est l'emblème du Mexique, de l'Égypte, de l'Iran, de la Palestine, de la Libye, du Yémen, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas les ailes de l'armée américaine, oubliez ça. Tout symbole apparaissant dans le livre de l'Apocalypse doit être expliqué non pas en se servant des faits de l'actualité, mais bien en cherchant son explication ailleurs dans le livre de l'Apocalypse ou quelque part dans la Bible. Par conséquent, cherchons l'explication de l'image des 2 ailes de l'aigle dans les Écritures, et cette même image se retrouve en Exode 19 et en Deutéronome 32. Et ces passages-là traitent de l'exode des Juifs d'Égypte. Il est alors évident que Moïse n'avait pas eu l'aide de l'armée de l'air américaine. L'image des 2 ailes de l'aigle symbolise donc une fuite réussie après une poursuite grâce à l'intervention divine, tout comme Israël avait réussi à échapper aux Égyptiens qui les poursuivaient pour se réfugier dans le désert du Sinaï grâce à l'intervention divine. Dans le contexte du livre de l'Apocalypse, Israël est poursuivi, mais parvient à s'échapper dans un autre désert grâce à l'intervention divine. C'est là la seule explication à tirer de l'image des 2 ailes de l'aigle. Au verset 15, une autre chose. La persécution est symbolisée par les eaux d'un fleuve prêt à engloutir Israël,
afin de faire disparaître la nation en la noyant. Chaque fois que les Écritures emploient symboliquement le concept d'inondation, cette dernière représente toujours une invasion militaire. Donc, Daniel 9, 26, l'invasion romaine et la dévastation de Jérusalem en l'an 70 avaient été prophétisées sous le symbole d'une inondation, et sa fin arrivera comme par une inondation. Or, cette invasion d'Israël par Satan est prophétisée par Daniel 11, 41. Il avancera dans le plus beau des pays. Il s'agit de la même invasion dont il est question dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Quand l'Antichrist parvient à prendre le contrôle de Jérusalem et le contrôle du temple, et qu'il commet la fameuse abomination. Cette invasion-là ne réussira pas toutefois à éliminer les Juifs parce qu'Israël pourra fuir vers le désert, bien que poursuivi par l'armée de l'envahisseur. L'intervention divine détruira l'armée qui les poursuit et permettra à de nombreux Juifs d'obéir à la mise en garde de Matthieu 24 et de fuir la Terre Sainte à temps. Donc, le passage décrit davantage la colère de Satan face à son échec quant à sa tentative de détruire les Juifs. Au verset 17, tout comme le mentionne le passage du livre de Matthieu, là, il est écrit que Satan va s'en prendre maintenant aux Juifs croyants de la nation d'Israël. Il dit qu'il s'en allait faire la guerre au reste de sa descendance, c'est-à-dire au reste de la descendance de la femme d'Israël, de la femme plutôt, Israël, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ça va inclure tous les Juifs croyants vivant à ce moment-là, mais également les 144 000. Et maintenant, concluons ce petit passage-là. Le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse décrit aussi la persécution des Juifs par Satan durant toute sa fureur dans la deuxième partie de la grande tribulation. Cette persécution-là va commencer au milieu de la tribulation, pendant que Satan sera précipité sur terre. Satan se fixera comme dessein d'éliminer tous les Juifs encore vivants, pour une raison qu'on va expliquer plus tard. Donc, comme c'est sa première tentative de destruction des Juifs au milieu de la tribulation a échoué, il va organiser une campagne antisémite à l'échelle mondiale pour essayer de les éliminer une fois pour toutes, et particulièrement le reste d'Israël. Mais c'est des Juifs messianiques qu'on a ici, là. Hein? Parce qu'il dit à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc on a affaire à des Juifs messianiques ici, là. Le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse décrit les deux êtres au service de Satan pour détruire la nation juive, l'Antichrist et le faux prophète. Le lien entre le 13e chapitre et le 12e est celui-ci. Tandis que dans le 12e chapitre, Jean nous faisait part du désir de Satan d'éliminer tous les Juifs. Le 13e chapitre montre les moyens dont il va se servir pour mener à terme son projet, les deux bêtes. Là, j'aimerais terminer justement avec les proclamations du milieu de la tribulation, parce qu'au milieu de la tribulation, vous savez, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu de la tribulation, hein, mais tout ça, c'est comme je dis, c'était comme progressif. Alors, toutes ces décisions-là sont tombées comme en même temps. C'était comme un effet domino. Et là, au milieu de la tribulation, toutes ces choses-là, bang, tombent toutes en même temps, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on pourrait dire même, mais on ne pourrait pas dire quelques semaines, oui, presque quelques semaines. Alors, avec les proclamations en question, va arriver, et ça on pourrait dire ça clôt, mais ça clôt le milieu de la grande tribulation, mais ça débute la deuxième partie. Et c'est en Apocalypse 11, 14 à 19, qui nous parle de la 7e trompette, le 3e jugement de malheur, qu'on a regardé il y a quelques semaines. Hein? Premier jugement de malheur, qu'est-ce qu'il en était? Le 2e. Regardons, c'est maintenant le 3e jugement de malheur qui arrive. Alors, ça dit, au verset 14, le second jugement de malheur est passé.
Voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Là, maintenant, on arrive à la septième trompette. On a eu les sceaux. Le septième sceau a ouvert les trompettes. Et maintenant, les 7 trompettes sont, comment on pourrait dire ça, donc les trompettes ont été dévoilées une à une. Et maintenant, on arrive à la septième trompette. Alors, le jugement de la septième trompette marque un terme aux événements du milieu de la tribulation et annonce que les jugements des couples de la seconde moitié de la tribulation arrivent. La septième trompette annonce le troisième jugement de malheur. Au son de cette trompette, des anges proclament que le Messie gagnera le royaume du monde. Puis, remarquons que le mot « royaume », parce qu'il s'agit du royaume mondial établi par l'Antichrist ici, là. Il est écrit que le temps des derniers jugements servira à détruire ceux qui détruisent la terre et à venger ceux qui tuent les prophètes et les saints. Ces versets annoncent par ailleurs les conséquences des jugements des couples. Donc, comme les conséquences du jugement de la septième trompette sont les mêmes que celles des jugements des couples, ça confirme que le jugement de la septième trompette comprendra les 7 jugements des couples. De la même façon que le septième jugement scellé comprenait les jugements des 7 trompettes. Le septième jugement, les sceaux. Le septième sceau comprenait le jugement des 7 trompettes. Donc, la septième trompette comprend le jugement des 7 couples. Ce dernier verset, c'est un prélude du paradis avant les jugements des couples, la perspective étant sur le temple au paradis. L'arche mentionnée, c'est l'arche originale de Moïse au moment du premier temple, ou plutôt du tabernacle. Donc, Apocalypse 11 annonce l'imminence de 7 jugements des couples d'après la perspective du temple du paradis. Cet aspect est à présent temporairement laissé en suspens, puis on va les reprendre plus tard. Les chapitres 11 à 14 là, sont une parenthèse, d'une part, pour ajouter des détails sur les événements du milieu de la tribulation et d'autre part, pour montrer pourquoi les jugements des couples sont vraiment nécessaires. Les chapitres 12 à 13 du livre de l'Apocalypse décrivent les événements qui devront se produire sur terre pour permettre l'avènement des 7 jugements des couples, lesquels sont compris dans le jugement de la septième trompette, les actions de la fausse Trinité. Apocalypse 14 relate l'échec de cette fausse Trinité-là et annonce également certaines conséquences du jugement des couples qui sont quant à eux décrits plus tard et on va les regarder à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui conclut le milieu de la grande tribulation. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues, il y a beaucoup de choses qu'on a pris connaissance, mais j'aimerais vous dire une chose qu'on vient de régler maintenant, à ce matin, Matthieu 24, beaucoup de gens s'arrêtent et s'attardent à Matthieu 24 et sont troublés des fois, pensant que ça les concerne eux. Non, Matthieu 24 concerne le milieu de la grande tribulation. Et ça, c'est une autre chose avec laquelle il faut vraiment s'asseoir et mettre en place dans le bon ordre. Alors, ça concerne le milieu de la grande tribulation. Vous, l'Église, allez être partis. Et ça, c'est pour les frères et les sœurs qui seront malheureusement présents sur terre pendant la grande tribulation, qui auront reçu Christ et qui, malheureusement, devront payer cher leur foi en Jésus-Christ. Alors, pour ce matin, on s'arrête ici.
Et j'espère que ça a pu être un temps de bénédiction pour vous. Pour moi, ça a été un temps de bénédiction aussi parce que vraiment, on apprend encore de plus en plus sur les événements futurs, sur l'eschatologie. Et pour ce matin, on va s'arrêter ici. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Je te prie que tu puisses diriger nos cœurs en toutes choses, que tu nous aides à comprendre, Seigneur. Qu'on soit des étudiants, Seigneur, devant toi, de ta parole pour la sonder, parce que, Seigneur, ta parole est merveilleuse et a inspiré, mais a aussi renseigné et rassuré des gens à travers les siècles et a conduit des gens vers ton salut merveilleux à travers les siècles. Alors, Seigneur grand Dieu, encore aujourd'hui, ta parole est puissante pour agir dans nos vies. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.